Les amis, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et j'espère que vous avez tous apprécié le match PSG-OM. Oui, même si l'OM est mieux, on reste quand même les boss. Et au passage, ça fait du bien de retrouver cette mentalité sur le terrain. Malgré pas mal de déchets dans le dernier geste, la dernière passe, le PSG est resté beaucoup plus solide à l'arrière. Bon bref, j'en dis beaucoup trop. Aujourd'hui, on va analyser cette victoire en 3 points. Déjà, le premier, ça va être le changement vers le 4-3-3. On va parler également de Fabian Ruiz. Et enfin, on va parler de Mbappé qui est sorti du silence par rapport aux sorties médiatiques. Vous l'avez compris, commençons directement par le schéma tactique. Franchement, je suis sûr que quand vous avez regardé la composition, vous avez été choqué. Parce que personnellement, je l'ai été. Galtier travaillait depuis des mois sur un 3-5-2 et d'un coup, il y a tout qui change. De toute manière, on est obligé d'essayer pour savoir. Ensuite, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Et en parlant de statistiques, il y en a une qui m'a complètement choqué. Je vous ai dit plusieurs fois que le PSG avait du mal sur les derniers matchs à trouver la solution devant. Donc il avait pour habitude d'avoir un jeu complètement circulaire. C'est-à-dire jouer vers l'arrière pour étirer l'adversaire et créer de l'espace de jeu. Autrement dit, les joueurs qui avaient le plus de touchés de balle, c'étaient les défenseurs. J'ai analysé le jeu de Manchester City, une équipe très forte collectivement. C'est exactement la même chose. Mais personnellement, j'aime pas ça du tout. Et puis Galtier veut vraiment un jeu complètement vertical, donc des passes vers l'avant. Eh bien figurez-vous que c'est mission réussie. Avec ce nouveau schéma, le 4-3-3, les 3 joueurs qui ont fait le plus circuler le ballon, ce sont nos 3 milieux de terrain. Verratti, Vitinha et Fabian Ruiz. Et inutile de vous dire qu'on a beaucoup plus de chances de marquer si nos milieux créent des occasions, des actions plutôt que nos défenseurs. Bon, je vous donne une autre statistique, beaucoup plus parlante. 23 tirs. Oui, je sais, ça fait beaucoup pour un seul but. Mais ça prouve que Paris se crée beaucoup plus d'occasions. Après, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, on a manqué de précision devant la surface. Bon, j'espère avoir bien fait le tour, et j'aimerais maintenant parler de ce joueur. Il a débarqué cet été, et franchement, je gardais de la réserve. Sa progression était moins rapide que Vitinha, mais tu sentais qu'il pouvait y arriver. Oui, on va bien parler de Fabian Ruiz. Je vous le dis honnêtement, il m'a complètement surpris. Voici quelques statistiques. 61 passes réussies sur 65. 92% de passes réussies dans les 30 derniers mètres. Mais surtout le principal, et la statistique la plus parlante de toutes, c'est 10 récupérations. Normalement, si je vous parle de récupération, vous pensez directement à Verratti ou même Vitinha. Donc si Fabian Ruiz devient puissant dans ce domaine-là au PSG, ça veut bien dire que Vitinha et Verratti, notre fameux W, ils vont pouvoir créer le jeu vers l'avant. En gros, Fabian Ruiz va être là pour la récupération, et Verratti et Vitinha vont pouvoir monter beaucoup plus haut et créer le jeu vers l'avant. Donc le PSG va pouvoir être plus dangereux et beaucoup plus haut. En gros, dans ce système, Fabian Ruiz, je valide complètement. Bon, il est temps maintenant de parler de Kylian Mbappé. Il est enfin sorti du silence. Mbappé a tout simplement confirmé qu'il n'avait jamais dit vouloir quitter le Paris Saint-Germain. Bon, aujourd'hui, certains médias se mettent à le protéger et voient le PSG comme réel responsable dans toute cette histoire. Et je vous le dis clairement, aujourd'hui, connaître la vérité, savoir ce qui a été vraiment dit, franchement, c'est vraiment pas simple. Mais ce qui fait vraiment plaisir, c'est qu'avant avoir dit ça, Mbappé a enfin délivré sa première passe à Neymar. Et juste avant ça, Messi et Neymar distribuaient beaucoup de caviar à Mbappé, mais jamais dans l'autre sens. Franchement, son attitude était horrible. Il doit redorer son image aujourd'hui. Mais juste en mettant les problèmes internes de côté, ma première réaction quand je suis sorti du match PSG-OM, c'est que je me suis dit on a eu le droit à de belles images. Et franchement, ça fait du bien. Encore une fois pour Mbappé,
Certes, il a porté Paris l'année dernière. Certes, on a complètement coupé notre souffle jusqu'à l'annonce ultime au Parc des Princes cet été pour sa prolongation. Mais je suis vraiment pas fan de son nouveau visage qui manque d'humilité. Je suis pas fan de cette mentalité qu'il a depuis le début de la saison. Donc, qu'il reste ou qu'il parte, de notre côté, nous resterons Paris. Nous resterons le PSG. Mais si Mbappé reste, c'est le Mbappé d'avant que j'ai envie de revoir. Aujourd'hui, s'il reste, il a une image à redorer. Que ce soit pour les anciens supporters ou même les nouveaux supporters. Car aujourd'hui, même si beaucoup veulent le voir rester, beaucoup de supporters veulent le voir partir. Car de leur côté, beaucoup de supporters sont extrêmement déçus par le comportement qu'a eu Kylian Mbappé. Les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu premièrement. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous remercie également pour votre soutien. Et je ne l'ai pas fait en tout début de vidéo, mais merci à toutes les personnes qui sont venues durant le live. Merci infiniment pour votre soutien quotidien et encore une fois, merci beaucoup de me suivre. La chaîne se développe et qu'est-ce que ça fait plaisir à voir. N'oubliez pas que tout ça c'est grâce à vous. Les amis, on se retrouve très vite dans une toute nouvelle vidéo. Bien sûr, je ne l'ai pas encore dit, mais n'oubliez pas votre plus beau pouce vers le haut et surtout n'oubliez pas de vous abonner si bien sûr la chaîne vous plaît et que vous voulez continuer de la voir progresser sur YouTube. Les amis, bien sûr, n'oubliez pas de prendre soin de vous et surtout n'oubliez pas une chose, c'est que ici c'est